Mes prochains invités, vous la reconnaissez parce qu'elle vient quand même nous visiter assez régulièrement. Mais là, ça fait quand même un certain temps que tu n'es pas venue nous voir. Andréane Caron. Et là, maintenant, on va la présenter autrement. Elle est maintenant directrice générale du Club Manijum. Félicitations pour cette belle promotion, Andréane. Merci beaucoup. Méritée. Merci, c'est gentil. Parce que tu sais, tous les efforts, nous savons, tous les efforts que tu as investis dans Manijum depuis quoi? 4-5 ans? 4 ans, oui, 4 ans. Alors, félicitations. Je l'ai ici, comme dirait Brigitte. Oui, nous le savons. Parce que moi, particulièrement, je travaille beaucoup avec toi. Et Manijum, tu l'as vraiment tatoué sur le cœur et tu travailles beaucoup pour le succès de cette organisation-là. Et je vous présente le nouvel entraîneur au compétitif, Alan Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Montmagny. Merci, c'est gentil. Parce que tu nous viens de l'autre côté de l'océan. Ah bah, de toute façon, ça va se reconnaître à mon accent quand je vais parler. Hein. Donc oui, c'est ça, de France. Qu'est-ce qui t'amène à Montmagny, Alan? Bah, c'est très simple. C'est que du coup, bah, j'ai intégré Manijum et c'était à un moment donné où j'étais, pour expliquer un peu l'histoire, j'ai vu l'annonce de Manijum qui recherchait un entraîneur depuis un petit moment d'ailleurs sur Internet et en envoyant des messages, des mails comme ça, on s'est pas mal communiqué. Et de fil en aiguille, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas faire un entretien, pourquoi pas essayer de discuter, de voir un peu ensemble si c'est possible. Et puis, bah, à discuter, à parler, on a vu que le courant, expression française, le courant passait bien. Expression pour dire que ça allait bien et que les interactions entre nous se passaient bien. Et tout ça pour dire qu'en fin de compte, bah, on a décidé de travailler ensemble. Et me voilà depuis un mois. Ouais, 3 semaines. Ouais. Un mois, 3 semaines. Mais est-ce que tu étais en France? Oui, tout à fait. Okay. Alors, c'est tout un changement pour toi de s'emmener au Québec d'abord, avec ce nouvel emploi-là. Comment tu trouves ton adaptation? Honnêtement, super. La population, elle est géniale comparée à la France. Il y a beaucoup de choses qui changent, mais l'aimabilité des personnes est quand même au-dessus au Québec. Je veux dire, les gens, surtout à Montmagny, tout le monde est super gentil. Les filles, les gyms sont géniales. C'est hyper appréciable de travailler avec elles parce qu'elles sont gentilles. C'est pas du tout le même système qu'en France. Ce que je dis souvent aux filles, c'est que les filles, elles sont dans le test. En France, quand tu es un nouvel entraîneur, tu arrives dans une salle, les filles sont dans le test. Ça veut dire qu'en gros, tu arrives, tu dois prouver que tu es l'entraîneur, tu dois prouver que tu as des connaissances et qu'elles ont besoin de t'écouter pour réussir. À Manijum, quand je suis arrivé, pas du tout. J'ai pas du tout eu cette impression. C'est direct. Elles m'ont écouté. Direct, elles ont. Ce que tu demandais. Exactement, ouais, c'est ça. Et c'est hyper appréciable. C'était super. Donc pour l'instant, très bien en tout cas. OK. Et tu as une formation à ce niveau-là? J'ai une formation française, oui, c'est ce qu'on appelle un BPGEP. C'est un brevet d'État qui permet de travailler dans le milieu du sport. Et on est en train de faire nos conversions là pour que ça marche pour le Québec aussi du coup. C'est quoi le pendant, le brevet dont tu parles par rapport à nous ici au Québec? C'est un niveau compétitif. Oui. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est les équivalences. Là, trouver les équivalences québécoises pour avoir les certifications, pour venir compléter. Il est en règle quand même pour coacher et tout ça, pour être au club et tout ça. C'est juste une période d'équivalence qu'on doit aller chercher avec Gymnastique Canada. Donc, des formulaires, puis beaucoup de trucs à... Des formulaires, hein? Oui, c'est ça. Andréane, bon, d'abord, tu as pris le poste de directrice générale. Tu succèdes à Mme Brigitte Vézina, qui a été nommée, qui a été reconnue pour le Panthéon de la ville de Montmagny dans le code 375e. Félicitations, Mme Vézina. Parce que Manijum, c'est Brigitte Vézina. Oui, exactement. C'est l'image qu'on a sur le club, là, tout le monde. Là, donc, mais c'est ce qu'elle veut, je pense, commencer à changer, c'est ça, là, pour que la relève reprenne la place, puis que nos entraîneurs aussi soient mis d'avant aussi là, pour les années à venir. Bon, passer le flambeau, si on veut. Là. Oui. Puis à un moment donné, il faut y passer aussi, parce que c'est assurer la pérennité de Manijum. Oui. Bon, ça fait 4 ans que tu travailles au Club Manijum avec Brigitte Vézina, donc c'était écrit, t'as écrit à quelque part que c'est ça qui allait se passer, et de la formation que tu as obtenue de Brigitte, ça te permet d'assurer la continuité aujourd'hui. Oui, puis elle a vraiment bien préparé ça, c'est-à-dire que tout ce qu'elle a en tête, elle l'a écrit depuis de nombreuses années. Fait que c'est facile de reprendre un dossier puis qu'elle me donne des explications, mais qu'après ça, le dossier est complet. Là. Donc, elle a vraiment bien travaillé ces choses-là dans ce sens-là.
mais elle reste là, puis elle reste la mentor de tout le monde, là, si on veut, pour la suite des choses. Et pour toi, c'est important aussi. Oui, parce que j'apprends encore. De mentor. C'est la personne qui est la mieux habilitée pour te conseiller aussi. Effectivement. Oui, on en a eu. Comment tu vois ça? Tu prends la direction générale. Comment tu vois les prochaines années, l'avenir de Vanier Gym? C'est une grande question. En fait, le conseil d'administration est là aussi pour me diriger là-dedans. Je ne suis pas toute seule à mettre... Oui, mais le conseil d'administration est aussi attaché avec la directrice générale qui, elle, a des projets. C'est un travail d'équipe, carrément. C'est les parents de gymnastes qui forment le conseil d'administration. Fait que c'est vraiment ensemble qu'on détermine les projets. Moi, je leur fais des propositions. Il y a des propositions qui viennent d'eux aussi. C'est là qu'on en discute puis qu'on établit ce qu'on fait finalement durant l'année. Puis tout ça en gardant en tête l'athlète, parce que c'est le but premier, c'est l'athlète, puis c'est son bien-être, puis c'est le plaisir qu'elle a à faire de la gymnastique. C'est ce qu'on veut, et bouger. On veut les faire bouger aussi. C'est les objectifs premiers du club. C'est combien de personnes qui sont inscrites à Vanier Gym actuellement? Présentement, c'est près de 250 avec les compétitifs et le récréatif. La session de printemps a été super populaire pour le récréatif. Ça a super bien été, les inscriptions. Plus que d'habitude? On s'attendait à moins. Le printemps, c'est le beau temps qui revient. C'est une plus courte session. Le soccer commence, les autres sports commencent un peu plus l'été. Mais on a été agréablement surpris, tout était complet pratiquement, nos groupes pour ce printemps-ci. On parle de compétition parce qu'on est en plein dedans. Oui. Il se passe quoi actuellement? On a eu la chance de recommencer nos compétitions depuis quelques semaines. Donc, les filles, on a eu 13 gymnastes qui ont été classées en finalité provinciale au circuit régional en fin de semaine à Rivière-du-Loup. Ensuite de ça, on a eu 5 gymnastes qui ont participé au final de qualification à Magog la fin de semaine dernière. Puis les 5 gymnastes qui sont allés à cette compétition-là ont été classés pour la Coupe provinciale qui va avoir lieu la semaine prochaine. Bravo. Puis on a Gabrielle aussi, qui est la gymnaste qui est dans le plus haut niveau qu'on offre ici à Vanier Gym, qui a terminé à sa dernière au championnat québécois. Il y a quelques semaines, on a terminé 9e au sol. Puis on est vraiment fiers d'elle parce que cette gymnaste-là étudie en sciences nature. Elle a un emploi à temps partiel, puis elle s'entraîne 11h30 par semaine. Puis elle compétitionne contre des gens au sport-études. Donc tout ça ensemble, d'avoir une 9e place au sol, c'est vraiment bon. On est vraiment fiers d'elle. Puis des gymnastes qui se sont classés. Le but premier de ces compétitions-là, c'était pas la performance en fait, c'était le plaisir, puis le goût de se dépasser après tout ce temps-là d'arrêter. Donc, c'est parce que c'est un stress. Le plaisir, mais il y a toujours la compétition. Ah oui, c'est là. Il y en a qui ont tout le temps le petit côté compétitif, là, mais en tant que corps et en tant que club, c'est pas ce qu'on voulait véhiculer comme message. C'était va t'amuser puis va reprendre les compétitions. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas, ces événements qu'on n'avait pas goûtés depuis longtemps. Mais les cours qui se donnent, à un moment donné, il y a toujours des compétitions. C'est toujours attaché à une compétition à la fin du cours, pendant les cours. L'année est montée. En fait, les coachings sont faits en fonction qu'on va arriver à une compétition, puis il faut répondre à ce message. Oui, c'est ça, pour atteindre l'autre. On s'amuse, mais il faut aussi se dépasser. Je pense que c'est l'objectif, c'est que les jeunes doivent se dépasser pour atteindre certains niveaux. Oui, c'est ça. Oui. Mais on voulait garder ça dans le plaisir quand même cette année, c'est-à-dire de pas... On ne va pas mettre l'accent sur les médailles, sur les prix, sur les... C'était un retour à la compétition. Là. Il y avait un stress de plus. Là. Donc, c'est pour ça qu'on voulait... c'est ça, qu'on a gardé ça plus mollo cette année, dans le sens que le club... On ne met pas de pression nécessairement là, en temps normal, mais on disait aux filles de s'amuser. On disait aux filles... C'est personnel. Personnellement, peut-être qu'ils s'en ont mis de la pression. Ouais. Le camp d'été cet été, c'est un pléonasme, mais il va y avoir des activités pour Vanier Gym cet été? Oui, exactement, dont Alan sera un des entraîneurs cet été. Donc, on a 8 semaines qu'on offre en camp d'été et en cours d'été aussi. Donc, 8 semaines du 4 juillet jusqu'au 26 août. Donc, on va vraiment jusqu'à la fin, jusqu'avant que l'école recommence. Là. Cette 8e semaine-là, souvent, n'est pas offerte dans d'autres camps. Donc, nous autres, on fait une tentative cette année. C'est la première fois qu'on l'offre. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on fait cet été? Camp, c'est toute l'avant-midi de gymnastique, cours, donc 3h30 de cours. Puis, toute l'après-midi, activités diverses. Puis, c'est offert aux filles de 6 ans et plus.
On n'est pas en mesure... En fait, c'est pas adapté pour les garçons. On a beaucoup de filles là, au club. Parce qu'un jour, c'est dans nos projets, on trouvera... D'habitude, c'est l'inverse, hein? C'est pour les filles qui n'ont pas de place, c'est pour les garçons. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que là, pour l'instant, on a un club un peu plus féminin. Mais pourquoi, c'est pas adapté pour les garçons? Parce que là, j'entends les gens qui... Oui, c'est ça. En fait, les équipements... Parce qu'on n'a pas les engins pour. En fait, il y a des engins pour filles. Donc, il y a les barres asymétriques, il y a le sol, le seau et la poutre. Donc, ça, c'est les engins qu'on utilise en gym pour les filles. Et les garçons, du coup, ils en ont 6 autres. Enfin, ils en ont 4 autres. Donc, ils ont du sol et du seau comme les filles. Sauf qu'après, ils ont des anneaux, ils ont des arçons, ils ont la barre fixe et ils ont la barre parallèle. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, sur le palais, on n'a pas la place pour mettre tous ces engins. Donc là, actuellement, on est concentré que sur les filles. Et peut-être qu'un jour, on pourra... C'est ça. C'est dans nos projets de tenter. Pour ce qui est, par contre, pour le récréatif, on peut quand même avoir des garçons, puis on en a déjà. C'est juste que quand les garçons deviennent un peu de plus haut niveau, bien, on peut plus répondre à leur... On n'a pas d'offre de service pour eux, là. Mais par rapport au camp, en fait, on l'offre aux filles seulement parce que, vu que c'est majorité filles, bien, les activités en après-midi... automatiquement, c'est plus des activités de filles. Fait que le garçon trouve moins son compte là-dedans, puis c'est peut-être un peu moins intéressant pour lui. Donc, ce que je comprends, ça s'adresse uniquement aux filles pour le camp d'été. Oui, exactement. Et ça coûte combien pour... 142 par semaine. OK. Pendant, il y a 8 semaines. 8 semaines. Puis la beauté de la chose... 1 000 mais la beauté de la chose, c'est que les parents peuvent carrément faire leur été. C'est-à-dire que c'est à la carte. Ils pourraient prendre les 2 premières semaines, ou la semaine 1, la semaine 7, parce que c'est leur semaine où ils doivent retourner au travail, puis prendre des cours de soir la semaine 3, puis prendre des cours de jour la semaine 8. Ils forment leur été. C'est eux autres qui le bâtissent en fonction de leurs vacances, en fonction de quand... Ils ne sont pas obligés de prendre les 8 semaines. Non, ils ne sont pas obligés de prendre les 8 semaines du tout. Fait que c'est ça qui est beau. Puis, tout se fait en ligne, c'est-à-dire sur notre site Internet, ils ont le formulaire d'inscription à remplir, puis nous autres, on y va par ordre d'entrée du formulaire d'inscription. Puis, pour l'instant, il reste de la place. Comment ça va au Manier Gym? Parce que vous avez eu des années difficiles, vous aussi, avec la pandémie. Là. C'est 2 ans où vous avez eu des activités qui ont été... sinon annulées, restreintes. Comment ça va, le Manier Gym? En fait, le gros défi avait été de garder la motivation des filles qui n'ont pas pu s'entraîner, qui n'ont pas pu... tu t'entraînes moins, tu perds certains acquis. Donc là, on voulait les garder en forme, mais à distance des fois, où il y a des cours privés. Donc là, c'était moins d'heures d'entraînement par semaine. Fait que c'était ça le défi, c'était de les garder motivés au cours de cette pandémie-là. C'était de garder aussi nos gens parce qu'on savait que dès que la pandémie était finie, on repartait, là, tu sais, ça recommençait, cette espèce de popularité-là envers les tout-petits. Puis on l'a vu, là, dès que on a pu recommencer à donner des cours, le récréatif était là, il était présent, là, il y avait le goût de bouger. Puis, fait que nos entraîneurs, il fallait qu'on les garde. Puis c'est pendant la pandémie aussi qu'on a travaillé les dossiers au niveau de l'immigration parce qu'on voulait avoir des coachs de plus haut niveau, ce qu'on ne trouve pas malheureusement ici, que c'est très dur là, à trouver en fait au Québec. Là. Je te pose la question parce que ça m'amène à parler des petites doigts, parce que là, c'est la campagne de financement de Manier Gym. Les billets sont en vente. Je viens d'en acheter 5. Ah ouais. 2 piastres, c'est pas cher. Là. Donc, c'est 2 $ du billet. Oui. Et le tirage aura lieu ici le 9 juin, comme les années passées. Oui. Dans le cadre de l'émission, là, à 9h, le 9 juin, on va faire le tirage des petites oies. Oui. Comment on peut faire pour se procurer des billets? Moi, c'est parce que c'est Andréane Caron qui me les a vendus. Oui, c'est sûr. Oui, mais on fait quoi pour se procurer des billets? En fait, c'est 8200 billets qui étaient en circulation depuis les fêtes. Ces billets-là, il en reste pratiquement plus. Voyons donc. Oui, oui. on est... en fait, on est vraiment contents, là. Les gens en redemandent d'année en année. Donc, en appelant au club, on va vraiment être capable soit ou une gymnaste, si vous connaissez une gymnaste dans le coin aussi, là, dans votre entourage, elle va être capable de s'en procurer sans problème. Sinon, appelez directement au club, écrivez-nous un petit messenger sur notre page Facebook, puis on va s'organiser, puis on va vous préparer ça sans problème. C'est quoi le numéro de téléphone? 418-248-2370. C'est le numéro d'école Caso? Oui, exactement, l'option 1, poste 4786. Andréane, on va te souhaiter. C'est combien de billets? 8200. 8200 à 2 piastres, ça fait 16 000 16 400. C'est notre campagne de financement la plus intéressante de l'année, la plus grosse de l'année. Oui.
Bravo, 16 000 Bien, billets. c'est ça, sont presque Ça tout vous tenterait vendus. pas des fois d'augmenter le prix un peu puis de baisser le nombre? Ben, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en avoir plus en circulation l'année prochaine. On va avoir plus de billets et peut-être plus de prix, ça sera à voir, mais la campagne est vraiment très appréciée de la population. Ouais. Bravo pour le travail que tu fais, Andréane, toute ton équipe. Alan, Ouais. bienvenue chez nous. Merci. On va sûrement se revoir prochainement. Donc, Manier Gym, et là, c'est la campagne de financement des petites oies. Donc, 248-2370, c'est le numéro d'école Caso Oui. pour rejoindre, si vous voulez avoir des billets. Il n'en reste pas beaucoup, puis il y a des beaux prix quand même à Oui. gagner. Puis, le 9 juin aura lieu de tirage ici à Sema TV. Exact. Merci. Merci à vous. OK. Andréane Caron, directrice générale de Manier Gym, et Alan Jean-Baptiste, qui est entraîneur au compétitif. Ça complète, dans quelques instants, la chronique La Pouponnière et José Soucy.